gone lañu di gëmunu leen lu dul lii ñuy bégal saa yu ne xale lañu te xamunu leen lu dul lii ñuy jëkk def suñu xel yi leen bu doon suñu sago bàyyi di jëkke nan ñëw leen ñu foo wala dem leen foo wi ci guddi gi foo su ma gémmee ko deful dara yo su ma deful dara gone lañu ci gëmunu leen lu dul lii ñuy bégal saa yu ne xale lañu te xamunu leen lu dul lii ñuy jëkk def suñu xel yi leen bu doon suñu sago bàyyi di jëkke nan ñëw leen ñu foo wala dem leen foo ci ku dëkki foo su ma gémmee ko deful dara yo su mu deful dara da nga nangu jàng ngir màgg jàngal leen diglu ngir màgg mën digle jàng ngir màgg bañ rëccoo da nga nangu jàng ngir màgg jàngal leen. Monsieur et mademoiselle les élèves, les parents d'élèves, la badiane gox et tous ceux qui sont venus ici pour assister à cette activité du comité consultatif des femmes de Tambacounda, CCF Tamba, en partenariat avec le projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal. Un projet financé par Affaires mondiales Canada à travers le CICI. Donc c'est des activités que nous devons faire dans les collèges. Débattons, laissez les filles et les garçons débattre sur les mariages d'enfants qui, tout le monde le sait, dans notre région, cause préjudice aux filles qui sont mariées très tôt, qui ne peuvent pas continuer leur étude, qui ne peuvent pas avoir leur diplôme. Et ça, il faut sensibiliser non seulement les filles, il faut sensibiliser les garçons, eux, à leur niveau, peuvent sensibiliser aussi les parents pour nous éviter les mariages d'enfants. Ndax yéen ñëpp xam ngeen ne jigéen moo mun a toppatoo yaayam bu ngeen jàngee am liggéey ngeen yore seen parents yi ku ci yaakaar dem sëy yaakaar sa jëkkër bu la jëkkër joxul sa yaay du am sa baay du am donc fexe leen qu'on discute avec nos parents pour laisser les filles continuer leurs études. Donc la deuxième chose, on le dit très souvent, c'est une nette violation aussi envers les filles. Malgré que la loi soit votée à l'Assemblée en 1999, ici on continue à exercer l'excision sur les filles. Et aujourd'hui d'ailleurs on le fait au berceau, pour que les gens ne puissent pas savoir comment on l'a excisé ou parce qu'il y a une loi. Donc la sensibilisation, on le faisait avec les groupements de femmes et tout. Mais il faut qu'on sensibilise aussi les jeunes, les petites filles, les élèves. Eux, ils peuvent parler à leurs parents. C'est pour cela qu'on a commencé par le collège. Et je voudrais vous remercier de la mobilisation, le personnel, les parents qui sont là, remercier tout le monde. On vient de commencer la première activité. Je pense, dans l'avenir, on va continuer à faire des activités. Arafal Jigéen, la mutilation génitale féminine, qui veut dire Arafal Jigéen en wolof. Pour man, Arafal Jigéen nekkul lu ñu war a def. De un, am na ay risques yu bari. Jigéen kenn du ko xarafal parce que mën na indi ay feebar comme aussi mën na am dee ci que ça soit doom ji wala yaay suy avorté suy am doom. Je suis pour la mutilation génitale féminine parce que pour maintenir la femme jusqu'au jour de son mariage et surtout pour réduire le désir sexuel chez les femmes. Je suis contre le mariage précoce parce que comme l'a dit mon camarade, c'est très dangereux pour les filles et surtout celles qui ont moins de 18 ans. Et aussi mon ami Oumou Wilal vient de dire que les filles ne gardent plus leur virginité. Bon, d'une part c'est vrai, mais aussi un parent qui connaît les difficultés d'un mariage ne doit pas donner sa fille en un mariage de manière précoce. Et aussi, il y a beaucoup de conséquences.
La fille peut subir des violences conjugales venant de son mari qui est souvent plus âgé que lui. Comme l'a dit mon camarade, je suis pour le contre le mariage précoce. Comme le mariage précoce, je trouve que les mariages précoces finissent toujours mauvais. Manam dal, c'est teel fu mënta nekk mujj bi day bon. Comme l'a dit mon camarade, la gamine peut faire des fausses couches ou des violences conjugales. Manam xale bi góor ba lañ ko may bëgg ko te lan la ñu war a def ci biir néeg bi sëy bi bëgg ko tamit loolu la ñu war a violence. Cette activité est une activité du PTA, donc du CCF. On termine avec VLF, qui est un projet qui est venu appuyer le CCF, parce qu'on fait on fait partie de 25 organisations qui ont été choisies pour travailler avec VLF. VLF est financé par Affaires mondiales Canada et donc par l'entremise de ceci. Et donc on travaille pour les droits des femmes et des filles. Et là, aujourd'hui, on termine nos activités. C'est une activité de débatton pour lutter donc contre les mariages d'enfants et les MGF. Et donc, on a fait sous forme de débatton à l'école pour permettre aux élèves de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent. Et après, on va faire une synthèse pour dire le pour et le contre et qu'ils puissent comprendre et aller sensibiliser dans les maisons leurs mamans, sensibiliser leurs camarades et eux-mêmes être au courant de ce qui se passe. Parce que vraiment, les enfants doivent savoir l'ampleur, les dégâts que font donc, les mariages d'enfants, les MGF. Et donc, ils doivent pouvoir être en mesure de se défendre, de dire le pour et le contre. Et donc, c'est l'activité d'aujourd'hui, le débatton, que nous avons organisé. Et vraiment, c'est une activité qui se passe très bien. Les enfants vraiment s'expriment, disent ce qu'ils pensent. Et je pense qu'au sortir, il y aura donc la Badianougor, l'ICP, moi-même qui suis responsable du bureau genre, et donc est chargé de com. Et donc, on pourra vraiment mettre tout sur la table et leur expliquer les pour et les avantages et les inconvénients. Bon, le pour et le contre, les enfants, le pour, ils disent que donc les parents donnent en mariage les enfants. C'est pour vraiment aussi éviter les grossesses des enfants. C'est pour éviter le libertinage des enfants. Donc, en gros, ce qu'ils ont dit, le pour, c'est ça. Mais d'autres, pour le contre, c'est parce que les enfants aussi ont le droit à l'éducation. Les filles doivent aller à l'école, rester et réussir. Et donc, pour participer au développement aussi, parce qu'on ne peut pas aller... on ne peut pas partir au développement avec les hommes seulement. On y va avec les hommes et les femmes. Et il faut des femmes instruites, des femmes vraiment qui comprennent ce qui se passe pour pouvoir participer au développement. Et en gros, c'est ça. Donc, pour les mariages d'enfants, les MGF aussi, c'est la même chose. Parce qu'on sait que les MGF, certains le font parce que c'est la coutume. Ils le font et surtout aussi pour maintenir la virginité des filles. Ils ne veulent pas que les enfants aillent vers le libertinage. Et là aussi, comme il y a beaucoup d'inconvénients, les autres défendent pour dire que vraiment aussi, même si on le fait, même si c'est pour protéger les filles aussi, il y a beaucoup d'inconvénients. Parce qu'avec les mariages, avec l'accouchement, ça tourne par des fistules. Des fois, une enfant qui va donner naissance ou bien une enfant qui est excisée le jour du mariage, il faudra faire un autre processus, opérer encore pour pouvoir avoir un rapport avec son mari, c'est déjà douloureux. Et maintenant, il y a beaucoup d'inconvénients parce qu'on sait que les fistules et consorts, il y a plein d'inconvénients pour la santé des filles qui font que vraiment, ce n'est pas souhaitable.